comme promis, la préparation de l'hivernage de Gecko. Eh oui, il faut bien. La préparation. Ce que j'ai trouvé pour les petites souris qui m'ont bouffé des fils électriques. Je vous montrerai lesquels. Et un petit tour sur la révision de Gecko, Citroën 2 litres 240 chevaux, avec ce qu'ils ont fait et la petite facture en bas. Hein, voilà, un petit ensemble complet mais simple. Allez, c'est parti. La vie est un voyage qui se fait sans bagage. Voilà, après le nettoyage de Gecko, la petite préparation pour son hivernage. Alors qu'est-ce que je fais moi, hein? Donc c'est pas peut-être ce qu'il y a de mieux, je sais pas. Moi c'est ce que je fais, j'ai pas eu de soucis l'année dernière. Hein. Donc l'hiver je ne laisse jamais les stores fermés, j'ouvre tout, comme ça ils reprennent bien leur pli, leur place pendant l'hiver. Bien sûr, on démonte tout ce qui est pour le matelas. Vous avez vu l'épaisseur, franchement c'est génial. On nettoie tout. Ça c'est ce que j'avais mis pour protéger la tête de lit, c'est juste accroché en haut, vous l'aviez vu. Donc tout nettoyage complet. Après, une fois que c'est démonté et puis tout, le grand nettoyage, on retire tout, on nettoie tout, les petits coins, les petits recoins. Donc vidange, donc ça, j'ouvre ça. Toc, je le ferme pas complètement, moi pour l'hiver, je le laisse un peu ouvert. Cette petite trappe là, c'est le bouchon pour l'eau. Donc ça, je laisse toujours un petit peu ouvert, moi. Après, je remonte la partie lit. Voilà, pendant l'hiver, les matelas sont toujours debout, comme ça, et j'ouvre tout ça. Cette partie-là aussi, je vais mettre le matelas droit. Il y a une petite trappe là-dessous, vous avez vu. Bon, c'est pas pratique parce qu'il y avait deux lattes. Je les ai retirées, ça fait un tout petit rangement. Donc pareil, ça, on le remonte. Alors là, j'avais un petit souci sur ce truc-là. Ça, c'est pour fixer le matelas. Ça, c'est pour fixer le matelas là, mais le bout en plastique, il tient pas. Donc, je vais le coudre. Tous les placards, pour l'hiver, j'ouvre tous les placards. Bien sûr, tous les placards sont entièrement vidés. Voilà, j'ouvre tout le tour complet pour l'aération. Le lanterneau, en fait, je lui fais rien de spécial. Alors, ce petit truc-là, et voilà, qui ne tient pas. J'arrive pas à le faire tenir. Hein, c'est pour fixer le semis au mur pour pas qu'il tombe. Eh bien, on va pas s'embêter. On va aller le coudre. Comme ça, il bougera plus. C'est parti. Eh ben oui, il faut savoir tout faire. Donc, couture de ça, parce que ça ne tient jamais. Donc, c'est parti. Faut savoir tout faire. Et voilà, petite couture, comme ça. Il n'y a plus de danger que ça parte. Allez, remontage
de ma petite de la petite sangle pour fixer le semier en hauteur. Et logiquement, voilà, la couture, ça va tenir. Et là, maintenant, je vais être tranquille. Je mets ça où? Je mets ça là. Et voilà. Je suis tranquille. Et maintenant, ça va plus se sauver. Ouais, tous les matelas, je les mets dans ce sens-là. Comme ça aère tout. Ah, j'ai pas grand-chose dans la soute. Hein. J'ai la caisse à outils. J'ai la petite, le gaz, des petits tabourets, table, chaise longue. Alors ça, c'est les outils que je viens d'ouvrir. Tout ce qui est pour eau. Dessous, c'est le tapis de sol. Des chaussures, du bricolage. Le soplaire. Et j'ai encore 2 grands rangements là. Non mais on est heureux dans notre Adria Twin Plus. J'ai eu du mal à le dire. Hein. Partie gaz, bah là j'ai plus qu'une bouteille en ce moment. L'autre bouteille elle est derrière au fond. Et bon bah bien sûr je ferme le gaz. Je ne débranche pas la bouteille. Mais je ferme le gaz. Allez, on va voir la partie du milieu. Donc l'hiver, eh ben, il est dans un hangar. Hein. Donc je ne ferme pas les stores. Ça, je laisse tout ouvert. Là, c'est pas encore vidé. Ah si, on a presque vidé. Tout ça, ça reste ouvert. J'ouvre pas les tiroirs. Bah, tout reste ouvert. Hein. Le petit rideau qu'on a mis l'autre fois. Alors franchement, on est quand même heureux. Alors au niveau... moi c'est au sol. Le frost control. Voilà, je vous montre ça. C'est là. Donc là, moi je laisse tout ouvert. La sécurité, vous voyez, elle est déclenchée. Ça c'est ouvert. Et... ça, c'est ouvert. C'est pour vider vraiment tous les tuyaux, le chauffage. Vous voyez, c'est au milieu du fourgon, moi, ça. Les toilettes, bah, ils ont été entièrement décapées. J'ai mis du silicone comme j'ai vu que c'était mieux. Et au niveau du poste de conduite, voilà, j'ai mis ça comme silicone, c'est ce qui est préconisé. Ben non, rien de spécial. Et voilà le petit tour. Donc le moteur. Où est-ce que les souris m'avaient mangé? En fait, ils avaient... je sais pas si on voit. Ouais, ils avaient bouffé le cache. Là, enfin l'autre cache, là. Bouffé les fils. Bouffé la douille en plastique. Enfin bon, c'est la misère. Donc là, juste pour information, je sais pas si c'est bien ou pas bien. J'ai acheté de la bombe anti-rongeur. Donc il y en a qui vont me dire que c'est bien, il y en a qui vont me dire que c'est pas bien. Mais moi je prends et j'ai acheté un appareil à ultrasons que je vais mettre à l'intérieur, un appareil à ultrasons
que je vais mettre à l'intérieur. Donc il marche soit sur pile, des piles LR 14. Donc en fait comme je l'hiverne 4-5 mois, en fait les piles y tiennent. Il y a différentes fréquences. On peut le mettre 24 heures sur 24. Il change de fréquence tous les 20 ou 30 secondes. Donc je vais mettre ça ici là. Toc. Et ça va passer tout l'hiver comme ça. Ça plus la bombe. Si je me fais encore bouffer des fils, c'est que les souris m'aiment. Voilà. Non, ça me fait pas rire du tout, du tout, du tout. Et je vais en mettre près des roues, tout ça de la bombe. Vaut mieux plus que moins. Allez, le Gecko sort de révision. Donc la première révision au bout de 2 ans, enfin normalement au bout de 2 ans, mais on l'a fait avant l'hivernage, donc il n'a pas encore 2 ans. Donc chez un concessionnaire Citroën en Haute-Savoie. C'est juste pour information, je vous dis ça. Hein. Donc opération systématique d'entretien, 70 €. Qu'est-ce qu'on a? Remplacement du filtre à pollen, entretien, 7 €. Vidange et plein circuit de freinage, entretien, 37,50 €. Qu'est-ce qu'on a? Liquide lave-glace, 3,54 €. Filtre à huile, 24,50 €. Huile Total Activa Ineo ECS 5W30 2 litres, 128 €. Filtre à particules, que je me trompe pas, ah non, joint, 1,37 €. Fil à particules, 39 €. Liquide de frein, 25,28 €. Alors là, ils m'ont réparé que la petite souris avait bouffé. Donc fil, s'ils ont fait des soudures au niveau des fils, 6,86 €. Et ça, je sais pas ce que c'est. URE 3,82 €. Donc l'opération d'entretien, 114,50 €. Les pièces, 255,32 €. Recyclage des déchets, c'est normal parce que je pense qu'ils payent à la déchetterie tout ce qu'ils portent ou qu'ils font enlever. Donc un total de 488,78 €. Voilà, et c'est chez eux que j'ai acheté le produit, la petite bombe pour les souris et l'appareil à ultrasons. Alors j'ai vu des vidéos que ça marchait, j'ai vu des vidéos que ça marchait pas. Je préfère en acheter un et comme ça il y a de la bombe anti-souris, l'appareil au cas où ça marche, ça me rassure. Et j'ai lu aussi qu'il fallait laisser le capot ouvert car ça gêne ces petites bébêtes là, ils aiment pas, ils aiment bien être tranquilles. Donc le capot fermé, ils sont tranquilles. Donc capot ouvert cet hiver. En sachant que j'ai oublié de vous dire sur la vidéo que l'interrupteur de batterie cellule, j'ai un interrupteur on-off, donc je le mets sur off l'hiver. Et l'année dernière, au bout de 5 mois, j'ai récupéré la batterie, elle avait rien perdu du tout, elle était à 100%. Ça m'a paru bizarre, mais elle était vraiment à 100%, en sachant que le fourgon est démarré 2 fois par mois. Mais en le démarrant comme la batterie cellule et sur off, je pense que ça ne recharge pas la batterie cellule, mais elle se décharge pas. Donc voilà, à part ça, j'ai fait un petit peu le tour de pour l'hivernage, l'entretien. Et au printemps, là on a nettoyé les cuves, hein, nettoyé la cassette des toilettes, désinfecté, passer au silicone, là, les joints, tout ça. Et tous les joints du fourgon, tout, je passe tout au silicone. Voilà, comme ça reste propre, ça reste neuf, et puis je pense que ça les entretient. Alors voilà. Donc ceux qui roulent, bonne route à vous. Nous là, on va pas tarder à le rentrer, notre petit Gecko.
et on le ressortira pour le printemps, parce que vous voyez où je suis, vous voyez là ce qu'il y a, donc je vous fais pas de dessin, c'est-à-dire que l'hiver on peut pas le garder là. Voilà, salut, à bientôt, et oublie pas de t'abonner, et puis mettre un petit pouce si tu as envie, et puis la petite cloche si tu as envie de suivre les vidéos, parce que malgré que le fourgon, quand il va rentrer en hivernage, je fais quand même des magnifiques vidéos de la neige, si tu aimes bien la neige. Voilà, allez, salut, à bientôt. La vie est un voyage qui se fait